Voici la présentation du Kenwood THD 74, le dernier portatif Kenwood analogique et numérique VHF et UHF. Alors dans la boîte, bien évidemment, comme toujours, on trouve le manuel d'utilisation en diverses langues, dont le français. On trouve la batterie, qui est une batterie toujours de grande qualité chez Kenwood, une batterie de 1800 mAh de fabrication japonaise. Le petit chargeur mural qui se branche sur le côté de l'appareil, le câble secteur qui se branche comme ceci sur le petit transfo. C'est un chargeur néanmoins rapide et intelligent, puisqu'en fait c'est l'appareil par lui-même que voici qui gère la charge intelligente de la batterie. Donc voici l'appareil en lui-même. Donc vous voyez, toujours finition irréprochable chez Kenwood. Un châssis aluminium de très bonne résistance. La batterie donc se verrouille à l'arrière de l'appareil comme ceci. Vous avez également bien sûr l'antenne qui vient se visser sur la prise SMA femelle de l'appareil. Voilà. Et accessoirement le clip à ressort ainsi que les vis pour le fixer. Alors, sur l'appareil, on trouve les connectiques traditionnels de micro-écouteurs au standard, bien évidemment, Kenwood, double jack, mais également un port USB ici et un support pour micro SD ici. Le dernier étant réservé à une entrée 12 volts pour le chargeur ou pour un cordon allume-cigare. Voilà, au format habituel aussi chez Kenwood. Alors, la mise en route de l'appareil se fait sur le côté gauche, en restant appuyé sur le bouton. L'appareil démarre. Donc, vous pouvez constater qu'il s'agit d'un écran couleur qui est transsélectif. Et donc, ça permet, vous voyez, quand il est même éteint, quand le rétroéclairage est éteint, vous avez quand même une bonne visibilité de l'afficheur. Ce qui permet de voir quand même l'afficheur alors que le rétroéclairage est éteint, ce qui permet d'économiser notamment la batterie. Donc évidemment, on ne fera pas tout le tour de l'appareil en quelques minutes. Vous pouvez changer, évidemment, vous avez vu, c'est un double bande réellement permanent, donc il reçoit la bande A ou la bande B simultanément. On peut basculer simplement en appuyant sur la touche AB ici. Pour ce qui est des menus principaux, c'est ici que ça se passe avec le navigateur qui permet de faire les différents réglages. Voilà. Ici, vous changez le mode. Là, vous êtes en mode numérique D-Star. Donc là, en fait, vous êtes passé en mode numérique D-Star. C'est marqué DV en haut. Et là, on revient en mode FM. Sur la bande du bas, vous avez le choix entre les modes numériques également, mais aussi AM pour certaines plages de réception, et même LSB, USB.
CW. Voilà, donc ça permet d'avoir un vrai récepteur large bande, même jusqu'en onde courte, etc., avec tous les modes de modulation habituellement utilisés. Voilà, vous avez les menus principaux et les raccourcis ici. Modification du pas de fréquence se fait ici. Sur des raccourcis clavier, vous pouvez également taper directement une fréquence au clavier. Voilà, tout simplement comme ceci. La puissance se fait directement sur la touche fonction low. Donc là, il indique medium. Là, il indique low, L. Et là, il indique extra low, EL. Dans l'écran là-haut. Donc à chaque fois, voilà. Et maintenant, il indique H pour haute puissance. Voilà, donc évidemment, vous aurez la possibilité de despatcher momentanément sur la touche latérale. La touche PTT est ici, la grosse touche d'émission-réception, voyant émission-réception en haut. Ce bouton principal ici permet de changer les fréquences. Et le bouton rotatif autour est pour le réglage du volume. Voilà. Réglage du volume, comme d'habitude chez Kenwood, modulation en réception extrêmement puissante et très claire. Voilà un tour rapide de l'appareil. C'est un appareil de très haute qualité. Il a évidemment toutes les fonctions numériques et analogiques dont on peut imaginer. La PRS, par conséquent, également, il inclut un GPS et toutes les fonctions permettant également donc de trafiquer aussi bien en mode numérique des stars qu'en mode analogique traditionnel. Voilà, vous retrouverez ce produit sur notre site internet www.gotechnique.com.